Alors, dans cette capsule, on va parler de relais de protection. Tu vois, je les affiche là. Donc, tu vas avoir un MICOM et un CPAM. D'accord. Alors, le relais de protection, c'est quoi? C'est un appareil qui va piloter ton disjoncteur haute tension. Ton disjoncteur haute tension, il n'est pas capable de mesurer les courants, les tensions. Il ne sait pas. D'accord. C'est pas comme en basse tension avec un bilame qui va se tordre. Ou quand tu es sur du disjoncteur de puissance, du NW ou du Master Pack, avec une micrologie qui est capable d'analyser. Le disjoncteur haute tension, il ne sait pas faire ça. Donc on lui met un relais de protection. Le plus connu, ce sera le Schneider et le ABB. Et en Schneider, les plus connus sont les CPAM et les MICOM. C'est ceux que je te présente aujourd'hui. C'est un appareil qui a été créé par l'entreprise Alstom. C'est pour ça que tu vois celui-là, il est bleu et rouge marqué Alstom, et que celui-là, il est gris et rouge marqué Areva. Je vais les rapprocher, ce sera beaucoup plus simple. Celui-là, c'est du pur Alstom. Celui-là, on est entre l'Alstom et le Schneider. Tu vois, le logo avait déjà changé. Alors, je connais pas la raison. Il est possible que Schneider ait racheté le brevet. Ça, c'est des choses qui me dépassent un petit peu. C'est des choses qui arrivent parfois dans l'industrie. Les Muller, si tu prends, c'est du Master Pack floqué Muller. C'est la même chose. C'est juste que Schneider avait, de ce que j'ai entendu, prêté le brevet pour sauver l'entreprise Muller. Donc ton MICOM, il va analyser les courants et les tensions avec des TC et des TP. Et en fonction du paramétrage que tu auras donné, en fonction de la courbe, constante, inverse, parabolique, si tu veux, il pilotera le disjoncteur et il demandera d'ouvrir et de déclencher. On peut également rajouter un TOR qui fera comme une protection différentielle. Okay, un TOR, ce qu'on appellera homopolaire, et qui se câble à un endroit bien précis sur le MICOM. Le CPAM, exactement la même chose. C'est un relais de protection, sauf que là, on est sur un produit qui est pur Schneider, qui a toujours été du Schneider et qui fait la même chose. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur cette première capsule? C'est que lui, tu peux lui mettre du 24 volts DC, du 48 volts DC, du 220 alternatif, il va fonctionner. Mais c'est quand même un appareil qui est plutôt bien foutu et bien conçu. À quoi on va voir? Alors vous voyez là, c'est un port USB, c'est un mini USB. Donc on est sur un appareil qui est moderne, mais pas dernière génération. On n'est pas sur les anciens ports de communication type SPDIF. Alors, il faut apprendre à lire. On va soulever la plaque qui est ici. On va soulever la plaque qui est ici. À deux mains. Et Schneider, ils vont vous dire, je fonctionne de 24 à 60 volts continu. Je fonctionne de 24 à 60 volts continu. Si je mets plus, je crame ma carte d'alimentation. Donc on va éviter parce que celui-là est vieux, celui-là est moins vieux. Et à réparer, à faire de la soudure sur ces cartes, c'est pas l'idéal. Pas ce qu'on veut. Moi, quand je travaille sur des ateliers, voire même en install, je vais prendre des alimentations de la marque Minoel. Je vais essayer de faire un zoom. J'aime bien ces alimentations-là. C'est quelque chose qui tient la route, qui est fiable. C'est ce qu'on appelle des alimentations stabilisées. Et ça fait le job.